Bonjour, c'est PN Théorie, donc de nouveau pour une nouvelle émission, pour la suite d'une émission plutôt, sur une nouvelle relation amoureuse après l'agression perverse ou après un abus dans le couple précédent avec une personne qui était perverse, manipulatrice, narcissique. Alors, on a vu un petit peu, enfin on a vu beaucoup, puisqu'on a vu lors de l'émission précédente, les relations pansement. À l'intérieur de ces relations pansement, j'ai fait une grande parenthèse, mais qui était carrément une partie de l'émission, toute une partie de l'émission sur les fameux les sites de rencontres en ligne. Voilà, ça me paraissait important parce que maintenant beaucoup de gens se rencontrent de cette manière. Donc vous pouvez vous référer à cette émission si ça vous intéresse. Là, je ne vais parler que d'une relation pérenne qui arrive juste, enfin pas juste après, mais qui arrive après, c'est-à-dire la première, après la relation que vous avez eue avec une personne perverse et manipulatrice. Comment ça se passe lorsque les choses deviennent sérieuses, c'est-à-dire soit vous vous mettez en couple en habitant ensemble, je veux dire, soit vous vous mettez en couple sans habiter ensemble, soit vous avez un engagement avec cette personne ou un enfant finalement avec cette personne, ou cette personne s'occupe de vos enfants. Donc ça fait des choses, ce sont des critères d'une relation sérieuse en fait. Alors, eh bien sachez que juste après, ça implique que logiquement vous devez avoir fait votre deuil. Si vous vous mettez trop vite à avoir une nouvelle relation, c'est-à-dire dans les 3 mois, par exemple, c'est ce que font généralement les manipulateurs. Les manipulateurs et les pervers, ils trouvent une nouvelle relation tout de suite. Et là, je voudrais faire une petite parenthèse. Pourquoi ils le trouvent tout de suite? Ils trouvent tout de suite cette relation. Et puis, on dirait que c'est le grand amour, que c'est formidable, etc. En tout cas, c'est ce qu'ils nous montrent, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. C'est ce qu'ils affichent aux yeux de tous les autres aussi. Donc, ça crée un effroi supplémentaire pour nous qui sommes là à voir ce qui se passe. Donc, il peut y avoir des manipulateurs pervers qui n'affichent pas de relation tout de suite. Et donc, enfin 3 mois après, et donc ils continueront à vous... Ce sont ceux justement qui vont continuer à vous harceler longtemps parce qu'ils pensent qu'il y a une possibilité. Mais généralement, même s'ils vous continuent à vous harceler, il n'empêche qu'ils continuent de chasser. Voilà. C'est-à-dire d'aller chercher. Donc le mot de chasser convient bien, même si je ne l'aime pas du tout. Mais ça convient bien à ce que font ces personnes, parce qu'elles recherchent une nouvelle proie, tout simplement. Quand bien même, parce qu'elles sont généralement sur plusieurs proies à la fois. Donc quand bien même elles vous auraient sous leur... c'est-à-dire qu'elles savent que vous êtes encore sous emprise, et elles essaient de vous récupérer ou elles vous le font croire, pour vous empêcher d'avoir une relation, pour vous empêcher de sortir de cette emprise. Donc vous empêcher d'être heureux, ou d'être heureuse bien sûr, et en même temps vous empêcher de croire qu'elles sont en train de chercher ces personnes, d'accord? En fait, c'est vraiment très très manipulateur, ce genre de choses. Donc ces personnes, généralement, avaient des vues sur d'autres personnes avant votre rupture. Et donc, ils ont toujours à peu près 2-3 personnes qu'ils voient comme des proies possibles, que ce soit amoureusement ou d'autres manières, professionnellement, etc. Et comme il leur faut avoir de l'emprise sur quelqu'un parce que c'est comme ça qu'ils existent, c'est comme ça qu'ils se sentent exister et se sentent vivants, tout simplement en se croyant, en se démontrant à eux-mêmes qu'ils sont puissants. Et ils se démontrent à eux-mêmes qu'ils sont puissants, et ils croient à cette puissance quand ils ont de l'emprise sur quelqu'un.
Donc ils peuvent avoir de l'emprise ou alors les manipuler. Et en eux-mêmes, c'est en eux, hein, lorsqu'ils voient qu'ils peuvent manipuler quelqu'un, qu'ils peuvent lui faire croire tout ce qu'ils veulent, ils se sentent puissants. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne chez les manipulateurs. Donc en fait, ils ont toujours plusieurs proies au cas où. Donc c'est des personnes qui éventuellement, à qui ils savent qu'ils plaisent, pour qui ils ont repéré que c'était des profils très manipulables ou manipulables. Et donc ils se disent, c'est bon, j'ai carte blanche avec ces personnes. Donc si on me fait faux bon, si j'ai plus ma victime préférée, on va dire en gros, hein, caricaturalement, mais c'est ça, bon bah ils vont essayer tout de suite et puis ça va marcher. Ça va marcher assez rapidement généralement parce qu'ils savent très bien manipuler, se faire prendre pour la victime en disant que vous l'avez quitté, que vous êtes une mauvaise personne, que vous êtes une perverse narcissique, vous voyez, ça marche très bien parce que c'est tellement galvaudé ce profil que lorsqu'on dit ça à quelqu'un de sain et d'empathique, tout de suite il va dire ah mon pauvre, ma pauvre, t'es vraiment tombé là-dedans, oh là là, attends. Et s'il tombe sur quelqu'un qui a un profil de sauveur, qui aime bien faire le sauveur, bah ça y est, c'est dans la poche en fait. Hein. Donc en fait, il a toujours plusieurs personnes qui sont susceptibles de lui dire oui, ou de lui dire oui à lui ou à cette femme. Hein. C'est-à-dire, tout dépend si c'est un homme ou une femme dont on parle, hein, puisque comme je vous rappelle, il y a des pervers narcissiques hommes, des pervers narcissiques femmes, bien sûr. Des personnes qui agressent de cette manière, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est pareil. Et alors les femmes, pareil, elles font la même chose alors avec leurs âmes de femmes, c'est-à-dire que elles utilisent des choses peut-être plus nuancées, plus subtiles, mais en fait, elles se débrouillent toujours pour avoir des gens dans leur poche, hein, bien sûr. Donc voilà ce qui se passe avec ces personnes-là. Donc vous tombez des nues généralement en voyant que l'autre a déjà quelqu'un ou vous fait croire qu'il a quelqu'un. Enfin bon, c'est toujours toujours pareil, c'est des choses très alambiquées, complètement tordues. Bon, on ne sait jamais la vérité en fait. Hein. Donc vous, quand vous avez quelqu'un, bah, il est très surpris. Donc vous n'allez pas le chanter sur les toits, pas obligé de lui dire, mais il finit par le savoir un jour, parce que s'il y a des enfants en commun, ça finit par se savoir de toute manière. Alors, quel est le risque? Bah, le risque, oui, je parle du risque au départ, hein, je suis désolée, c'est justement pour cette nouvelle personne que vous allez avoir, parce que votre ex perverse ou pervers, que ce soit une femme ou un homme, va essayer évidemment de saboter complètement la relation. Donc il va essayer de saboter, surtout si c'est un araignée, si c'est un profil araignée, il va essayer de saboter par la contrainte en vous embêtant le plus possible. C'est-à-dire que si vous avez des enfants, il va se débrouiller pour que vous ayez les enfants justement au moment où ça vous embête le plus, où vous vouliez être en couple tranquille. Voyez? Donc en se débrouillant sur le... Enfin, au niveau pratique, quoi. Il va vous poser des problèmes au niveau pratique. Ou alors au niveau de l'argent, en ne donnant pas la pension, que ce soit un homme ou une femme, quand il faut. Ou alors en vous embêtant, c'est-à-dire en achetant ses propres vêtements pour les enfants lorsque vous avez des enfants en commun. Et puis, en vous donnant les enfants à moitié déshabillés, en fait, parce qu'il veut garder ou elle veut garder les vêtements qu'elle a achetés pour quand les enfants sont chez elle ou chez lui. Voyez? Donc c'est-à-dire qu'elle va essayer de vous embêter sur le côté pratique quand c'est une araignée et sur le côté sentimental, sur le côté chantage affectif, au nom de ce qu'on a vécu. On peut bien boire un petit café, essayer de vous reséduire si c'est un charismatique. Tu me fais ça à moi, si vous avez quelqu'un même si ça fait 1 an et que lui a eu quelqu'un tout de suite, ou alors qu'il n'a personne, de toute façon, il vous dira, mais enfin, tu me fais ça, tu te rends compte, tu as pensé aux enfants, donc il va faire du chantage aussi sur les enfants, il va essayer de vous culpabiliser sur les enfants. Voilà. Donc en gros, ce qui risque de vous arriver, alors, c'est embêtant pour la nouvelle personne avec qui
vous allez vous mettre en couple ou vous êtes en couple, parce que cette personne va subir de plein fouet les agressions, parce qu'elle va en subir les conséquences. Voilà, c'est-à-dire que si effectivement le pervers ou la perverse narcissique essaie de vous embêter au niveau des enfants pour les tours de garde ou ce genre de choses, bah, c'est aussi votre nouveau conjoint ou votre nouvelle conjointe qui va subir les conséquences. Et pas seulement vous. Il va subir aussi les conséquences du fait que vous allez parfois être triste et agacé, énervé, en colère, parce que il vous en fait voir encore. Voyez, donc en fait, c'est lui qui risque le plus dans cette situation, parce que vous savez très bien, vous avez déjà vécu ça, donc vous n'êtes pas surprise par le comportement de votre ex, mais le nouveau conjoint, surtout s'il ne connaît pas la situation, s'il n'a jamais eu de personnes perverses autour de lui, il ne comprendra pas forcément et il risque d'être malmené, d'en souffrir en fait. Voilà. Alors, il risque d'en souffrir, mais effectivement, si c'est quelqu'un de sain, ça peut être quelqu'un qui au contraire va essayer de vous protéger et au contraire essayer de vous soutenir dans dans ce que vous faites, dans votre combat, j'allais dire, et dans ce que vous faites pour protéger les enfants, ou vous protéger vous-même et le protéger lui ou elle, ou la protéger. Voyez, donc en fait, si c'est quelqu'un de sain, il peut être effectivement très, très volontaire pour ça, et si c'est quelqu'un qui vous aime, généralement c'est le cas quand même, sinon vous ne mettriez pas en couple avec cette personne. Mais en fait, généralement, c'est le premier comportement. C'est un comportement vraiment sain de soutien. Et ce qui est vraiment très bien pour vous, parce que généralement, si vous avez voulu vous mettre en couple, c'est parce que c'était quelqu'un de bienveillant, qui vous soutient, et qui connaît cette histoire, et qui vous soutient. Et donc c'est vrai qu'il y a ce risque quand même. Donc il ne faut pas avoir peur à outrance, parce que la personne n'est pas en sucre non plus. Donc il faut simplement lui dire de quoi est capable votre ex-femme ou votre ex-mari, ou votre ex-conjoint ou compagne ou compagnon, et lui dire voilà, il va essayer de nous en faire subir. Donc voilà, ne sois pas étonné, ou elle va essayer de nous en faire subir. Donc ne sois pas étonné, et puis voilà, si vous avez quelqu'un de bien, il vous dira ben on va vivre ça à deux, on va se soutenir l'un l'autre, et puis voilà. S'il n'y a pas d'autres choses similaires de son côté à lui, ou de son côté à elle, si votre ex-conjoint, votre conjoint actuel ou le nouveau n'a pas, votre conjointe n'a pas vécu cela auparavant, et n'a pas une personne comme ça dans son entourage, ça se passera très bien. Parce que vous aurez tous les deux l'énergie, ça se complexifie, ça ne sera pas plus complexe de ce fait. Maintenant, si jamais le nouveau conjoint ou la nouvelle conjointe a un ex-conjoint comme vous, pervers narcissique, ça se complique effectivement, parce qu'il y a double agression. Donc vous avez tous les deux, mais vous pouvez aussi très bien vous comprendre de ce fait. Mais vous pouvez aussi tous les deux vous soutenir, vous comprendre, et ça peut rendre les choses plus faciles aussi. Mais il y aura, comment dire, il y aura des agressions des deux côtés. Donc ça peut être difficile parfois. Mais il faut le savoir. Il faut évaluer un petit peu tout ça et se dire, bon, voilà quels sont les risques. Mais si vous êtes avec quelqu'un qui vous aime, ça se passera très bien. Alors, ce qui peut se passer dans la nouvelle relation après l'agression perverse, c'est en fait qu'on en a pour un certain temps avant d'en être débarrassé de tous ces problèmes avec un ex-pervers narcissique. C'est-à-dire même une fois qu'il y a eu la rupture, qu'on n'a plus peur de cette personne, et puis qu'on a fait son deuil, avec toutes les émotions qui vont bien pour faire son deuil, et puis qu'on est sorti de l'emprise, parce que la sortie de l'emprise peut se faire après le deuil, pendant le deuil ou avant le deuil. En fait, tous ces aspects pour en être débarrassé, en fait, pour vous sentir libre par rapport
et avoir le recul nécessaire par rapport à cet ex pervers narcissique, c'est qu'il y a encore toutes les conséquences, surtout quand il y a des enfants ou qu'il y a un procès qui est en cours ou avec le juge pour enfants ou le juge aux affaires familiales, tout ça. Donc en fait, toutes ces choses-là, il faut un certain temps pour qu'elles se stabilisent. C'est-à-dire que la personne qui est perverse narcissique ne nous embête plus, ne nous fasse plus de procès, n'essaie plus de nous embêter, que ça se stabilise en tout cas, qu'on puisse souffler un petit peu. Et qu'elle ne nous embête plus aussi vis-à-vis des enfants. Donc ça risque de mettre un certain temps, mais tout a une fin, donc ne vous inquiétez pas, au bout d'un certain temps, la personne manipulatrice, perverse, narcissique s'essouffle parce qu'elle a trouvé une autre proie. Maintenant, c'est pas forcément suffisant, mais enfin, le temps qu'elle trouve une autre proie et qu'elle vive sa relation avec cette personne, elle ne vous embête pas. Donc comme ça, vous pouvez souffler. Mais malgré ça, même si cette personne s'est remise en couple et que vous voulez vivre votre relation de couple, etc., vous ne pouvez pas forcément la vivre sereinement parce qu'il y a encore des complications vis-à-vis des enfants. Donc il faut le temps que tout ça se stabilise. Et le temps que ça se stabilise, et le même temps, en fait, ça correspond au temps où vous vous mettez en couple généralement, soit en vous mettant en ménage, en habitant ensemble, ou en habitant ensemble et en ayant les enfants ensemble, etc. Donc en fait, c'était un grand changement de vie. Et lors de ce changement de vie, l'autre, votre ex pervers narcissique, en fait, ne voit pas d'un bon œil. Il essaie de saboter votre relation. Donc comme je vous l'ai dit, il va y avoir cette période de stabilisation, il va essayer de vous embêter. Puis s'il voit que la relation perdure quand même, au bout d'un moment, il va s'essouffler, il va laisser tomber. Et puis vous aurez quelque chose quand même de stable. Il faudra toujours rester prudent par rapport aux enfants parce que quand c'est stable, quand on a l'impression que tout va bien, c'est que justement ce sont les enfants qui sont en train de se faire manipuler et qu'il essaie de mettre sous emprise. Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, il y aura quand même une période de transition qui n'est pas forcément confortable, comme je vous l'ai dit, parce que ça correspond au premier temps de vie commune peut-être, ou de vie commune avec les enfants. Donc c'est pas forcément agréable. Mais en vous soutenant, en vous serrant les coudes, vous pouvez arriver à quelque chose de bien. Alors, à part tout ça, il y a aussi des autres aspects de cette première relation cette première relation sérieuse après l'agression perverse et le couple avec un pervers narcissique. C'est que vous remettant en couple pour la première fois après cette agression, vous risquez de retrouver des habitudes, un fonctionnement et d'avoir peur de certaines choses. D'ailleurs, vous pouvez avoir peur de vous remettre en couple, en ménage ou de vous occuper des enfants ensemble avec quelqu'un d'autre après cette agression perverse et cette expérience parce que tous les fonctionnements, etc. reviendront au galop du fait que vous serez dans la même situation, c'est-à-dire une vie commune, une vie en couple, avec des enfants ou pas, mais vous retomberez dans la même situation. Donc il y a des habitudes comme ça qui vont revenir d'elles-mêmes et des vieilles peurs qui risquent de revenir aussi. Donc en vous disant cela, je me rappelle aussi de certaines choses que j'ai vécues. Et effectivement, donc il peut y avoir des traumatismes qui reviennent comme ça. Donc des images qui reviennent en voyant votre nouveau conjoint ou votre nouvelle conjointe dans une situation, dans la cuisine par exemple, ou en train de dire bonsoir aux enfants, ou des choses comme ça, des choses de la vie quotidienne, des choses ordinaires. Mais il peut y avoir des choses qui remontent, donc les souvenirs traumatisants de choses qui se sont passées avec cette personne perverse, qui peuvent vous revenir en tête, quand bien même vous auriez travaillé sur ces traumatismes avec un psy, et quand bien même vous avez fait le deuil et passé toutes les étapes. C'est normal, c'est parce que en revoyant une situation semblable, votre esprit, votre esprit, votre inconscient, voilà, revit
la scène, simplement à la place de votre ex-conjoint pervers narcissique, eh ben, il y a votre nouveau conjoint qui lui ne l'est pas, du moins je l'espère pour vous, mais vous avez eu le temps de le vérifier si vous vous mettez avec cette personne. Et donc, il y a des petits traumatismes qui risquent de revenir avec des peurs, avec des cauchemars, des choses comme ça. Et puis, qui font que vous pouvez être agressif ou agressive avec ce nouveau conjoint, alors que lui n'a rien fait. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à en parler avec lui, lui expliquer que tout ça, c'est le traumatisme qui revient. Et à ce moment-là, si vous êtes tombé sur quelqu'un de bien, il aura une oreille compatissante et va vous soutenir, ou elle va vous soutenir en comprenant tout à fait ce qui se passe. Et puis après, rien de tel que d'aller revoir soit un psy, soit quelqu'un qui pratique de l'EFT ou d'autres techniques pour guérir des traumatismes et qui peut énormément vous aider. Voilà, donc il y a toujours possibilité. Mais sachez aussi que l'amour guérit beaucoup de choses, énormément de choses, et que vous allez pouvoir, comment dire, alors je n'aime pas dire ça, mais j'aime pas trop dire ça, mais je vais vous expliquer pourquoi. Vous reposez sur cette personne. Alors je dis vous reposez, mais avec beaucoup de nuances, je vais expliquer ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que après ne plus avoir cru en l'amour, en vous étant rendu compte que vous étiez tombé sur un pervers ou une perverse, on ne croit plus forcément en l'amour. On se dit, bah, c'est plus possible d'aimer ou c'est plus possible d'être aimé en fait. Je me suis trompée et puis je l'ai cru, j'ai été naïf ou naïve. C'est plus possible, ça n'existe pas et voilà. Donc quand vous avez retrouvé enfin quelqu'un, vous pensez qu'effectivement, ça y est, oui, l'amour existe, c'est formidable, etc. Et là, vous pouvez vivre ce que vous n'avez peut-être jamais vécu ou que vous pensiez avoir perdu. Vous pensiez que ça n'existait pas. Enfin, vous pouvez vous trouver avec quelqu'un, vous pouvez avoir de la confiance et c'est un amour sain. Ça n'est pas pervers, c'est-à-dire que l'autre ne se réjouit pas de vous faire du mal. S'il vous fait du mal, c'est par inadvertance. À ce moment-là, vous pouvez en parler. Vous voyez aussi que les conflits, quand vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez arriver à les dépasser. Pour ça, il suffit aussi de bien communiquer. Donc là, effectivement, c'est pas non plus, comment dire, ça se fait pas de manière automatique. Parce qu'effectivement, il y a des comportements qui peuvent perdurer, surtout si vous êtes longtemps sans être en couple. Et vous pouvez à ce moment-là rester dans ce comportement et ne pas savoir fonctionner autrement quand vous êtes en couple que soit en, comment dire, en ayant des comportements qui rappellent la perversion sans être pervers ou perverse vous-même bien sûr, mais parce que vous ne savez pas comment fonctionner, ou en étant toxique pour l'autre ou agressif, ou parce que vous avez tout le temps été agressif, enfin des comportements comme ça, parce que vous n'arrivez pas à sortir de ce mode de fonctionnement avec le pervers narcissique, et finalement vous reproduisez ce comportement avec n'importe qui, ce qui n'est pas bon, parce que si vous êtes avec quelqu'un de sain, vous ne pourrez pas vivre un grand bonheur, ça ne sera pas possible. Donc, il faut absolument que vous sortiez de ce schéma de comportement. Donc, je referai une vidéo. Il faudra me le rappeler parce que j'avoue que j'ai beaucoup d'idées, mais comme je ne les ai pas notées, rappelez-moi dans les commentaires si un des sujets vous intéresse. Donc, il faudrait que je fasse un sujet sur les fonctionnements qui perdurent. Quand vous êtes emprisonné dans un fonctionnement, du fait que vous aviez fonctionné comme ça avec le pervers narcissique, qui est évidemment défensif, mais bon, c'est un fonctionnement qu'il faut absolument, faut sortir de ce schéma, faut le casser et il faut pouvoir faire confiance de nouveau. Alors, donc vous allez voir que vous allez pouvoir avoir enfin des conflits qui se résolvent, enfin des fonctionnements normaux, et vous allez être étonné et ça va être quelque chose de formidable. Enfin, vous allez connaître quelque chose de formidable
Et vous allez pouvoir aussi vous reposer. Alors, ce que je voulais dire par reposer, c'est-à-dire que ce qu'auparavant vous faisiez seul, c'est-à-dire vous essayez de vous réconforter seul avec cet amour de soi que vous aviez reconstruit, etc. Ben là, enfin, vous avez quelqu'un et vous pouvez enfin fonctionner en couple. Donc là, vous pouvez donner votre confiance et retrouver un apaisement que l'autre pourra vous donner, que vous ne serez plus seul à pouvoir vous donner vous-même, mais l'autre pourra aussi vous le donner. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à l'amour de soi et retomber dans un couple en étant dépendant de l'autre pour la reconnaissance et pour tout ce qui fait que vous êtes vous et que vous avez confiance en vous, que vous avez de l'estime pour vous-même et que vous avez de l'amour pour vous-même. Non, il faut que vous continuez à vous cajoler pour vous-même, pour ce que vous êtes et vous aimez, vous respecter et vous faire respecter dans le couple, mais vous savez que vous avez quelqu'un sur qui compter. Et ça, effectivement, ça n'a pas de prix. Mais lorsque vous étiez dans cette relation transitoire, dans ces relations transitoires ou dans cette période transitoire où vous n'aviez personne, vous étiez bien obligé de vous débrouiller par vous-même pour reconstruire votre estime de vous-même, votre estime, votre amour de soi, l'amour de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. Mais là, c'est vrai que vous allez pouvoir compter sur l'autre. Donc prenez-le comme un bonus, comme quelque chose de formidable. D'ailleurs, vous verrez que vous aurez beaucoup plus de gratitude pour cet amour-là, parce que vous aurez connu le non-amour, connu la manipulation, connu la perversion. Et donc, vous aurez d'autant plus de gratitude pour vous-même, de vous aimer, comme vous le faites, mais aussi pour cette nouvelle personne qui va vous aimer. Donc, vous allez connaître des bonheurs jusque-là peut-être inconnus. Alors ça, c'est une chose, mais j'aimerais parler aussi... Oui, j'aimerais parler aussi de ceux qui pensent, qui s'imaginent que ça va aller mieux en ayant une nouvelle relation. Et donc, environ 5 mois, 1 an, 5 ans après, enfin, quand ils se sentent prêts, ils se disent, mais une nouvelle relation va me guérir. Voilà. Et donc, ils veulent avoir une relation pour se guérir. Donc, en fait, c'est une relation pansement qu'ils veulent. Mais sans le savoir et en faisant croire à l'autre, puisqu'ils ne savent pas que c'est une relation pansement dont ils ont besoin à ce stade-là, où ils en sont de leur évolution, ou de leur guérison. Et donc, ils pensent que l'autre va les guérir et que ça va aller mieux. Mais en fait, comme je vous le dis, lorsqu'on dit bah, ça va mieux parce que j'ai quelqu'un, c'est une relation pansement. Parce que justement, on dit ça va mieux. Alors que normalement, quand c'est pas une relation pansement, c'est qu'on va déjà mieux tout seul avant d'avoir la moindre relation. Ou avant d'avoir une relation pérenne et constructible ou construit. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas quelqu'un et ça va pas aller mieux, on n'a pas un nouvel équilibre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir besoin de l'autre et besoin d'une relation pour se mettre avec. C'est pour ça qu'il y a une nécessité de relation pansement avant. Si vous n'êtes pas obligé d'avoir de relation pansement, vous pouvez rester seul ou seul si vous êtes une femme, mais les relations pansement permettent de ne pas se fourvoyer, d'être honnête avec soi-même et de se dire voilà, je ne suis pas capable de donner. Si je cherche juste quelqu'un pour aller mieux, ou alors en me disant ben, ça va aller mieux, si j'ai une relation avec quelqu'un, il faut savoir que cette personne, elle attend peut-être plus de ce que ça. Elle attend plus que vous alliez simplement mieux. Elle attend peut-être une relation construite et que vous soyez capable de lui donner des choses. Et pas simplement d'aller mieux. Il faut voir que si vous êtes dans cette attente, c'est que vous êtes d'une attente de relation pansement. Donc il ne faut pas se dire que parce qu'on va avoir quelqu'un, ça va aller mieux. Il vaut mieux être conscient de tout ce dont on a besoin, en faire la liste, aller chercher ce dont on a besoin. Et ensuite, une fois qu'on est bien et qu'on est bien construit soi-même, à ce moment-là, on peut avoir une relation constructible avec quelqu'un.
mais ne pas se dire ça va mieux parce que j'ai quelqu'un. Ça va mieux parce que vous vous aimez, parce que vous avez de nouveau confiance en vous, parce que vous vous estimez vous-même. Et à ce moment-là, parce que ça va mieux, vous prendrez une nouvelle relation, parce que vous serez prêt ou prête. Alors n'allez pas vous dire, oui mais là, peut-être que vous trouvez dans l'urgence, comme beaucoup de personnes, en se disant, oui mais là, peut-être que cette personne, elle passait seulement dans ma vie à ce moment-là, et qu'après c'est foutu, je ne retrouverai plus cette personne-là qui m'allait vraiment bien, etc. Oui, mais mettons que cette personne-là vous convienne, vous corresponde. Sachez déjà qu'il n'y a pas une personne dans la vie et sur toute la terre qui vous corresponde. Il y en a des milliers qui vous correspondent. Après, c'est en fonction de... Après, avec chaque nouvelle personne, on peut construire quelque chose qui va être unique, qui va être différent de si vous l'aviez construit avec quelqu'un d'autre. Mais il ne faut pas vous dire, ah, c'était la seule personne en fait, comme si c'était une urgence, vous voyez. Vous mettez la pression en vous disant, oui, c'est cette personne ou c'est rien parce que je sens que c'est celle-là et après j'ai peur de rater le coche, quoi, et de plus retrouver une personne qui me corresponde, et voilà. Eh ben, n'ayez pas peur, parce que de toute façon, même si c'est effectivement, s'il n'y avait qu'une seule personne qui vous corresponde, alors souvent quand on dit ça, j'ouvre une parenthèse, il y a derrière un petit peu l'idée, la seule personne qui voudrait bien de moi. Il y a ça généralement. Donc avec une grande dévalorisation de soi, en se disant oui mais personne ne voudra de moi. Souvent c'est le pervers narcissique qui s'amuse à vous dire ça, hein, quand il sent que vous voulez rompre. Donc je ferme la petite parenthèse. Et donc en fait il peut y avoir une grande dévalorisation de soi, au point qu'on se dit oui, personne ne voudra de moi. Et là cette personne-là elle veut bien de moi. Donc c'est elle, c'est maintenant ou jamais. D'accord, c'est maintenant ou jamais, mais si vous n'êtes pas prêt, ça sera forcément un échec. Parce que vous allez aller dans cette relation, alors que ce sera une relation pansement, l'autre personne ne le saura pas forcément. Vous allez l'utiliser, cette personne. Donc vous n'allez pas faire mieux que le pervers narcissique finalement. En tout cas, dans cette utilisation, le fait de prendre les personnes pour des objets, même si vous ne vous en rendez pas compte, c'est en gros ce que vous allez faire. Et puis, comme je vous dis, dans la meilleure des relations, si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas prête, ça sera pas forcément, vous n'allez pas vivre quelque chose de forcément bien, et la personne à ce moment-là, comme vous aurez encore tout un tas d'étapes à passer avant d'être vraiment bien, de vous sentir bien, la personne risque de, comment dire, de rompre parce qu'elle verra que vous n'êtes pas finalement prêt ou prête, ou alors parce qu'il va se passer tout un tas de choses qui ne sont pas forcément souhaitables au début d'une relation, tout un tas d'événements qui peuvent faire péricliter la relation alors que à peine commencé, vous voyez. Donc voilà, c'est pas quelque chose de souhaitable. Donc n'allez pas bien en tête vous dire il me faut absolument une relation parce que j'irai mieux. Voilà, donc non, c'est pas, c'est plutôt parce qu'on va mieux et parce qu'on va même bien et parce qu'on va même très bien qu'on est capable, qu'on est prêt d'avoir une relation, et c'est généralement là que les occasions se présentent, que les bonnes occasions se présentent. Parce que jusque-là, il y aura peut-être d'autres occasions, mais qui ne seront pas forcément les bonnes. Parce que, je dis bonnes, parce qu'il y aura peut-être d'autres occasions qui se présenteront à vous, mais vous allez savoir distinguer, discerner les personnes qui seront encore, qui voudront de nouveau vous manipuler, et vous allez tout de suite les éjecter de votre vie. C'est-à-dire tout de suite vous rendre compte, en peu de temps, que cette personne ne vous convient pas. Alors que jusque-là, vous auriez pris quelqu'un d'autre, mais vous ne vous seriez pas rendu compte parce que vous n'auriez pas eu le discernement, parce que vous n'alliez pas encore assez bien. Voilà. Donc la leçon, c'est vraiment qui a tiré de ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est vraiment prendre quelqu'un quand on est bien, avoir une relation quand on est suffisamment bien. Donc si on est pressé d'avoir une relation, eh bien justement, faites en sorte d'aller mieux et de ne pas rester dans ce cercle vicieux, mais au contraire de vous en sortir
et de sortir du deuil, de sortir de l'emprise, de sortir de la peur, de sortir d'un fonctionnement que vous aviez jusque-là, pour pouvoir être prêt, prête pour une nouvelle relation qui, elle, sera totalement différente si vous êtes prête. On parlera plus tard de lorsqu'on retombe sur un pervers ou une perverse narcissique pour la seconde fois, que ce soit un type divers, par exemple vous êtes tombé au départ sur un charismatique et puis après sur une araignée, ou alors le contraire, ou bien sur le même type mais qui par exemple est complètement mythomane ou a une maladie connexe et qui a masqué justement le fait que c'est une personne perverse. On verra ça dans une autre émission, parce que je ne vais pas les faire trop longues. J'espère que cette émission vous a plu, que je ne vous ai pas trop assommé d'informations. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce levé, ça me fera toujours plaisir. C'est encourageant. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante du monde pour vous. Ensuite, il y a vos enfants, mais c'est d'abord vous. Parce que si vous n'allez pas bien, enfin, je parle pour les personnes qui ont des enfants, évidemment. Si vous n'allez pas bien, vos enfants ne pourront pas aller bien. Donc, prenez d'abord soin de vous avant de prendre soin des enfants. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Prenez soin de vous.